C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour parler mode sur le continent. Cette semaine, c'est avec un défilé souvenir que nous ouvrons notre voyage du glamour et du chic en défilé de mode enregistré à Niamey en 2019 avec le téléphone de l'ambassadeur d'Espagne au Niger. Ce sera dans quelques instants. Le maître de la rumba congolaise Koffi Olomide qui se lance dans la mode. Une nouvelle collection de vêtements à voir également et on verra aussi quelques styles de stars branchés ou pas. C'est à découvrir enfin notre interview avec le sublime mannequin Kady Diop. C'est parti.
J'ai le plaisir de vous annoncer la vente en ligne de ma collection Koffi Olomide. C'est une collection tendance urbaine chic. Sera composée essentiellement de coton bio parce qu'on a privilégié les matières qui respectent la nature. D'où est venue cette collection? L'idée est venue de My Rock Attitude, c'est-à-dire des jeunes créateurs de très grands talents qui ont été séduits par mon parcours de chanteur et qui sont venus vers moi. J'ai spontanément dit oui parce qu'il y avait tout de suite l'amitié, la sympathie, il y avait une fluidité incroyable entre nous. Je suis ravi de faire cette expérience et je sais que notre chemin est très long devant. Nous sommes donc dans la deuxième partie de cette émission et nous recevons aujourd'hui un mannequin. Elle est considérée comme l'un des plus beaux visages du mannequinat africain, un mannequin féminin ivoirien très connu ici en Côte d'Ivoire. Hein. Kadi Diop est notre invité. Merci ma chère Kadi d'être avec nous. Plaisir partagé. Alors, on vous décrit souvent comme étant la fierté des podiums ivoiriens, pour ne pas dire africains. Vous avez la même impression? Waouh. Moi, je laisse toujours, comme je dis, je laisse toujours aux gens l'appréciation. Je ne me verrai pas bien comme ça, mais bon, comme on dit, elle est un peu, d'après ce que les gens disent, elle est un peu trop humble, mais bon, j'apprécie également ce genre de compliments de ma part. J'apprécie réellement. Alors, aujourd'hui, hein, vous êtes une reine du podium, pour ne pas dire du grand T. Dites-nous, comment s'est passée votre première expérience? Alors, c'est long. C'est très long. J'aimerais bien entendre. D'accord.
Tout est parti d'une émission télé, Tendance Partie, je crois. J'étais chez ma grand-mère, je regardais la télé et puis j'ai vu une émission de tendance. Donc je dis comme ça à ma grand-mère, ah mais ça m'intéresse bien. J'aime bien ce qu'ils font là. J'aimerais un jour défiler comme eux et tout. Et elle m'a dit quand elle m'a sorti comme ça, ah mais j'ai mon petit frère qui est dans ce domaine. À qui je peux te présenter? J'ai dit non, toi grand-maman, tu es avec moi ici, tu ne peux pas connaître quelqu'un dans la mode. Elle m'a dit, mais bien sûr. J'ai dit non, toi tu es dans tes histoires d'islam et tout là, tu ne peux pas connaître. Elle me dit, si j'ai mon petit frère. J'ai dit d'accord. Donc elle me dit, je vais te faire la connaissance de mon petit frère. Et on se donne rendez-vous, je crois, un samedi. Je vais chez elle et on part chez son frère. Elle me présente à son frère qui n'est autre que M. Cissé Moïse. Donc, j'ai une entrevue avec lui et il me dit comme ça que lui, il ne forme pas de mannequin. Mais par contre, il peut me diriger vers une agence. C'est par là que eux, stylistes, ont droit à récupérer des mannequins pour pouvoir travailler avec eux et tout. J'ai dit d'accord, donc il me conseille l'agence Signe conceptuelle de Mme Fatim Sidimé. Donc, je prends rendez-vous à l'agence, je vois la secrétaire et tout, elle me donne les formulaires à suivre pour pouvoir faire ma formation. Et après tout ça, je débute la formation. Et dans la formation en signe conceptuel, il y a 2 groupes. Il y a le groupe du matin et il y a le groupe du soir. Et le groupe du matin, normalement, n'est pas apte à participer au casting parce qu'on pense que vous n'êtes pas prêt. Voilà, on est encore novice, on a beaucoup de choses à apprendre. C'est le groupe du soir qui est apte à participer au casting. Donc, je crois que j'avais commencé la formation. J'ai fait un bon moment au matin et ils ont lancé comme ça le casting d'Afrique Fashion Show. Donc, elle rentre. Elle nous dit, il y a le casting d'Afrique Fashion Show et je veux que tous mes mannequins partent participer pour essayer de voir comment ça se passe. Les novices comme les anciens et tout. D'accord, on part nous tous au casting et j'ai une grande sœur de la mode, une dévancière qui me dit comme ça, ça c'est le baccalauréat de tous les mannequins. J'ai dit, ah bon? Elle me dit oui, que ça c'est que quel que soit ton nombre de fois que tu aies fait, le nombre de fois pardon, que tu aies fait le casting, c'est le casting qui peut te faire à chaque fois tomber en fait. Ta place n'est jamais garantie. J'ai dit d'accord. Donc moi, toute novice et toute impatiente, je participe au casting. Et quand je rentre dans la salle, il y a Monsieur Gilles Touré, Madame Isabelle, Madame Fatim et d'autres stylistes sur la table. Et quand je fais mon passage, je crois qu'ils étaient un peu distraits et c'est elle qui m'a remarqué. Et quand j'ai fini, je sortais. Elle a dit, mademoiselle, je dis oui. Elle dit, repassez s'il vous plaît. J'ai dit d'accord. Là, elle demande à l'assistant de bien vouloir me regarder et tout. Et je repasse pour une deuxième fois. Et à mon retour, je sens que quelqu'un dit dans le dos, est-ce que tu l'as bien vu? Moi, j'ai entendu. Bon, j'ai fait mine de rien, mais j'ai entendu en fait pour dire, est-ce que tu l'as bien vu? Et j'ai continué, je suis sortie. Et pendant qu'on délivrait les résultats, il y avait 2 listes également. Il y avait la liste des jeunes créateurs et la liste de la grande soirée du fashion show. Et on présente, je suis sur les 2 listes. Il y a un problème, M. Carlos dit, il y a un problème, ce n'est pas possible que tu puisses être sur les 2 listes. Donc, il va voir Mme Isabelle et elle dit, effectivement, elle est sur les 2 listes. Parce qu'elle est nouvelle, on ne la connaît pas encore. Si elle passe bien pour les créateurs, les jeunes créateurs, et que tout est bien, elle passera au soir directement pour faire le défilé pour la grande soirée. Donc moi, je suis toute contente parce que je viens même trouver des grandes sœurs qui sont avant moi. Et tout de suite, les portes s'ouvrent. Voilà, c'était vraiment mon premier casting et ça m'a ouvert beaucoup de portes. Vraiment, j'étais très contente. Et donc tout est parti de là. Okay. Tout est parti de là. Aujourd'hui, vous êtes donc un mannequin qui n'est plus à présenter, je le disais dès l'entame de cette émission. Le mannequinat, pour vous, c'est quoi? Un métier, une passion ou un plaisir? Le mannequinat, là, maintenant, là, je dis c'est devenu un plaisir. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que je me suis fixé d'autres objectifs, dans la vie sociale.
Parce qu'après, on est amené, nous femmes, de fonder un foyer, avoir d'autres priorités en dehors de tout ça. Mais quand même, si je défile toujours, je n'ai pas arrêté de défiler et tout. Mais je prends toujours plaisir à monter sur le thé, à voir que j'attire l'attention des gens. C'est beaucoup plus ça, attirer l'attention des gens. Et lorsque vous vous retrouvez sur le podium, dans quel état d'esprit êtes-vous? Ouh là là. Quelle sensation ça fait? Pour moi, je me sens en train de dominer le monde, en fait. Wow. Oui. J'ai dit, je domine le monde parce que tu as le regard de tout le monde sur toi. Là, va captiver l'attention de tout le monde, public, tout un public, toute une salle qui n'a dû que pour toi. Donc, à toi de prouver que voilà, vous me regardez, je suis là et vous êtes venus pour moi. Et je vais vous faire plaisir, en fait, en retour. Donc, c'est un peu ça. Et Kadidoc s'est fait plaisir à son public. Ouh là. Alors, qu'est-ce qui a changé véritablement dans votre vie depuis que vous avez embrassé ce métier? Je vais dire beaucoup de choses. Déjà, au niveau du comportement, de la tenue, de la gestuelle, tout ça. Et aussi au niveau du carnet d'adresse. Vraiment, grâce à ce métier-là, j'ai connu énormément de personnes que je ne pense pas que si je n'étais pas dans ce domaine-là, peut-être j'allais les rencontrer une fois en passant. Ça m'a ouvert beaucoup de portes quand même. Tout à l'heure, vous avez évoqué un sujet, la vie familiale. Peut-on fonder une vie familiale étant mannequin? Oui. Là, par contre, oui, on peut fonder. Et il y a plusieurs mannequins qui le font et qui continuent à le faire toujours. C'est possible de le faire, mais c'est une question d'organisation, comme toute autre chose. C'est une question vraiment d'organisation parce que le mannequinat, c'est un métier très rigoureux qui demande beaucoup de patience au niveau de ton corps. Parce que là, tu infliges des choses à ton corps. Tu imposes à ton corps de ne pas grossir. Tu imposes à ton corps de maintenir un style de vie. Donc, c'est assez difficile, surtout qu'en Côte d'Ivoire, on a une alimentation vraiment qui n'est pas très variée. J'allais dire variée avec la tiéké. Non. Ça, c'est difficile à digérer tout ça. Exactement. Vraiment, c'est assez compliqué de maintenir ça, ce style de vie-là. Donc, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Donc, c'est vraiment de la rigueur, beaucoup de sport, beaucoup d'interdictions au niveau de... Il y a trop de tentations ici. Il y a tellement de tentations. Du bon chocolat ivoirien. Alors, Kadi, la plupart des personnes pensent qu'être mannequin, c'est facile. Mais on sait bien qu'il y a des inconvénients. Alors, dans votre cas, quels sont les inconvénients? Comme je l'ai dit tantôt, c'est de garder la ligne. Ah, ça! Et vous y tenez? Ah oui! Ah oui! C'est vraiment de garder la ligne. Parce que c'est difficile, hein? C'est très difficile, surtout de garder la ligne. C'est compliqué. Là, et votre secret, c'est quoi pour garder cette ligne? Beaucoup de sport, boire beaucoup d'eau. Et puis, pour moi, c'est ce que je fais pour essayer de rester dans la tendance. Même si je grossis d'1 ou 2 centimètres, j'arrive à revenir très vite. C'est comme ça que j'essaie de jongler un peu entre les deux. Est-ce qu'à un moment, on n'a pas envie de prendre des rondeurs? Moi, personnellement, non. Personnellement, non. Mais je ne peux pas imposer à mon corps de ne pas avoir ça parce que dans ma famille, j'ai des traits. Je sais que si je me laisse aller, ça viendra. Donc, je suis obligée de fournir 2 fois plus d'efforts encore pour empêcher vraiment à mon corps de pouvoir s'épanouir comme il veut. Je vois. Le mannequinat, c'est un métier dans lequel les femmes sont mieux traitées que les hommes. Ça, on l'entend très souvent. Hein. Je dirais oui. Ah. Franchement, pour être honnête, je dirais oui. Parce qu'on est beaucoup plus utilisé que les hommes. Quand je dis utilisé, aussi 10 stylistes, il y a au moins 8 ou 9 qui font que des tenues pour femmes.
et peut-être une seule personne ou 2 personnes qui font des tenues pour hommes. Donc, on est beaucoup plus utilisé par contre que les hommes. Mais la différence est que moi, je trouve que les hommes, ils sont beaucoup plus intemporels en fait que les femmes. Parce que eux, plus ils vieillissent, ils se bonifient. Et on les utilise encore plus pour d'autres spots publicitaires et tout, machin, les photos et tout. Mais pour les femmes, on est daté. C'est pour une période. On va t'utiliser sur un temps, arrivé un moment, on prend une autre. Mais toi, on ne continue pas avec toi en fait. C'est assez compliqué pour toi de... T'as dit, votre plus grande collaboration, c'est avec le créateur. Ma plus grande collaboration, M. Reda Fawaz. Et c'était à quelle occasion? À son défilé qui était du rêve à la réalité, by Reda Fawaz. Et votre plus grande fierté professionnelle? J'en ai 2. Un à Abidjan et un à Cotonou. À Abidjan, c'était les 170 ans de Vlisco. Et à Cotonou, c'était également... Ouais, à Cotonou, c'était Vlisco Fashion Fund. Et à Abidjan, c'était 170 ans. Vraiment, j'ai de très beaux souvenirs de ces 2 événements-là. Parce qu'à Vlisco, aux 170 ans, ça, on a été contactés comme ça. Ce n'était pas prévu. On ne pensait pas qu'on allait... Ils n'ont pas eu à faire un casting. Voilà, et pas de casting et tout. On t'appelle juste, allô, t'es dispo autant? Oui. Ok, tu défiles pour les 170 ans Vlisco. C'est incroyable, quoi. Tu t'attends pas à ça. Moi, 170 ans Vlisco, c'était magnifique, c'était féerique, c'était très beau. Et le design était parfait, tout était beau. C'était un peu compliqué aussi les défilés parce qu'on avait de grandes robes, vraiment de très grandes robes qui pesaient. Et il fallait défiler. Ah, c'était compliqué, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué, mais par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Le rêve aujourd'hui de Kadi, c'est de défiler pour quel créateur? Mon rêve, en Afrique, je vais dire peut-être Adama Paris. Et en Europe, je vais dire Chanel. Chanel, pourquoi pas. En tout cas, Kadi Diop, merci d'être passé ici, t'entretenir avec nous. Ce fut un réel plaisir de partager ton expérience, ta vie de mannequin et également ta vie de société. Merci beaucoup à vous pour l'invitation déjà, pour ma ma modeste personne. Voilà, vous l'avez compris, chers téléspectateurs, c'était donc notre entretien avec le mannequin Kadi Diop, une figure qui n'est plus à présenter ici en Côte d'Ivoire. Merci à vous également de nous avoir suivis et on se retrouve très bientôt pour un autre numéro.